Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes tous en quelque sorte influencés par la culture populaire qui soutient souvent certaines idées fausses dans la société. Prenez les endroits les plus célèbres du monde par exemple. À en juger par les films, Paris est la ville de l'amour et des croissants, Londres est toujours brumeuse et tout le monde porte toujours des manteaux, et à Rio de Janeiro, c'est toujours le carnaval et chacun joue au football comme Neymar. Bien sûr, c'est loin d'être vrai. Un autre cas intéressant est celui de Dubaï. C'est un endroit plein de diamants, d'or et de chèques avec des félins sauvages à la maison. Quoi, ce n'est pas vrai? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, nous allons vous dire la vérité sur cet endroit. Mais comme d'habitude, avant de commencer, voici la question du jour. Plus je suis vieux, plus je suis fort. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Tout d'abord, clarifions quelque chose. Dubaï n'est pas un pays comme certains le croient à tort. En fait, c'est la plus grande ville des Émirats Arabes Unis et ce n'est même pas la capitale comme certains le pensent à tort. La capitale est Abu Dhabi, mais cette ville est moins connue à l'étranger, en partie parce qu'elle est moins populaire auprès des touristes. Les Émirats Arabes Unis sont un pays plutôt riche qui se classe au 7e rang mondial en termes de PIB par habitant, mais qui n'a pas toujours été aussi florissant qu'aujourd'hui. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le pays était sous protectorat britannique. Par conséquent, lorsque les premières réserves de pétrole ont été découvertes, ici, dans le golfe Persique, elles ont été exploitées par les Britanniques. Après l'indépendance des Émirats Arabes Unis dans les années 1970, le marché pétrolier a connu une forte hausse de prix. C'est en grande partie pour cette raison que le pays est rapidement devenu l'un des plus riches du monde, ce qui a favorisé un développement rapide de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture. Et maintenant, nous allons vous dire quelques vérités et quelques mythes sur Dubaï. Les animaux sauvages. Ce stéréotype sur Dubaï n'est pas né de nulle part. Pendant longtemps, l'achat de guépards et des lions comme animaux de compagnie a été un peu normal, mais seulement pour une très petite partie de la population, plus précisément les cheikhs les plus riches qui voulaient montrer leur statut. Ils avaient l'habitude de conduire autour de Dubaï avec leur chat préféré sur le siège passager. Heureusement, il y a quelques années, il est interdit de garder des chats sauvages comme animaux de compagnie. C'est maintenant considéré comme une violation de la loi. Par conséquent, si vous vous promenez avec une panthère ou un lion, vous risquez 6 mois de prison et une amende pouvant atteindre 138 000 $. Quant aux gens ordinaires, la plupart d'entre eux ont des chats réguliers à la maison puisqu'ils ne sont pas vraiment fans des chiens. L'écologie. Du fait que la ville a été construite dans le désert, ressemble à des clichés d'un film fantastique et vous pourriez même penser que tout va bien avec l'environnement ici, ce qui est loin d'être vrai. Au contraire, en raison du grand nombre de bâtiments, du manque de sources d'eau naturelle, du mauvais système d'évacuation des ordures et du manque d'égouts, Dubaï est un enfer pour tout éco-activiste. Avec sa multitude de voitures également, Dubaï est l'une des villes les plus sales du Moyen-Orient. Selon les experts, la raison en est que pendant de nombreuses années, les développeurs ont mis l'argent au premier plan au lieu de prendre soin de l'environnement. Quant à l'eau locale, elle ne peut être rendue potable que par un système de dessalement qui élimine les sels dissous. Les Émirats Arabes Unis dessalent environ 4 milliards de bouteilles d'eau. Les usines des dessalements d'eau de mer produisent à leur tour des grandes quantités de dioxyde de carbone. Cette substance est dangereuse parce qu'elle absorbe le rayonnement infrarouge et qu'elle est l'un des gaz à effet de serre qui cause le réchauffement planétaire. Un autre problème est celui de l'énergie. Malheureusement, l'utilisation des sources d'énergie alternatives ou vertes comme l'énergie solaire ou éolienne est pratiquement absente. À Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis en général, ils utilisent le charbon ainsi que l'énergie nucléaire. Cette dernière est d'ailleurs devenue de plus en plus populaire dans la région du Moyen-Orient ces dernières années, de l'Arabie Saoudite à l'Égypte. Malheureusement, il n'est pas non plus renouvelable et ses résidus sont difficiles à éliminer. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi un problème d'égout. À Dubaï, des millions de personnes vivent avec un système d'assainissement utilisant des structures de base telles que des toilettes à fosse. En conséquence, les voitures avec des eaux usées s'alignent sur plusieurs kilomètres et passent parfois plusieurs jours sur la route. C'est pas très enthousiasmant, n'est-ce pas?
Les voitures de luxe. Puisque Dubaï est une ville célèbre pour sa richesse, beaucoup de gens s'imaginent que les cadres conduisent exclusivement des Lamborghini et des Bentley. D'une certaine façon, c'est vrai, mais pas pour tous les employés du gouvernement. Par exemple, la police utilise souvent des BMW, des Audi ou même des Toyota. D'ailleurs, il y a une situation très intéressante avec les super voitures à Dubaï. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez voir des luxueuses Ferrari, Porsche et autres voitures haut de gamme. Le seul problème est qu'elles n'appartiennent souvent à personne. Ces voitures de luxe sont abandonnées dans les rues de la ville sous une couche de poussière et cela s'explique facilement par un phénomène qui s'est produit aux Émirats Arabes Unis il y a environ un an, le départ massif des expatriés du pays. En effet, ces dernières années, les prix du pétrole ont chuté et de nombreux entrepreneurs qui avaient fait fortune ont soudainement fait faillite. Mais pourquoi ne pas prendre les voitures avec eux ou les vendre à quelqu'un? N'est-ce pas simple? Pas vraiment. Les Émirats Arabes Unis sont soumis à la charia, où le défaut de paiement des dettes est considéré comme l'une des infractions pénales les plus graves. C'est pourquoi les propriétaires de voitures laissent leurs voitures dans la rue avec la clé à l'intérieur et personne ne les vole parce que même les criminels n'ont pas besoin de ce genre de problème. La population. Pensez-vous que Dubaï est habité exclusivement par des Arabes locaux et qu'ils sont tous incroyablement riches? Eh bien, nous parlerons de ce dernier point plus tard. Mais en attendant, parlons de la population moyenne. En fait, 85% des habitants de la ville qui compte plus de 3 millions d'habitants sont originaires d'autres pays. La majorité, plus de 25% de tous les résidents de Dubaï viennent d'Inde. Les migrants des pays voisins du Pakistan et du Bangladesh arrivent en deuxième position. Ils travaillent généralement dans des chantiers de construction et des usines qui abondent à Dubaï, ainsi la population locale ne représente que 20% de la population. Ce n'est pas seulement le cas à Dubaï, c'est aussi le cas dans tout le pays où seulement 10% de la population sont des autochtones, malgré le fait que près de 10 millions de personnes vivent dans le pays. Souvent, les expatriés ne parlent même pas l'arabe. Cependant, selon les personnes travaillant aux Émirats Arabes Unis, ils n'en ont pas vraiment besoin. Une connaissance de base en anglais est suffisante. La législation relative à l'emploi des étrangers ici est transparente et assez simple, bien qu'elle ne vous accorde pas la citoyenneté. Les milliardaires. Le mythe le plus courant à propos de Dubaï est peut-être qu'elle est pleine de milliardaires. Eh bien, jugez par vous-même. On estime qu'environ 5000 milliardaires vivent dans le monde entier, alors que seulement 30 milliardaires vivent à Dubaï, ce qui représente moins de 1% de la population mondiale. Ce n'est pas très impressionnant, n'est-ce pas? Mais quelle ville abrite réellement le plus grand nombre de milliardaires? En première place, c'est New York. En 2019, 105 milliardaires y vivaient et 705 dans l'ensemble des États-Unis. Vient ensuite Hong Kong avec 87 d'entre eux et 285 dans toute la Chine. Bref, Dubaï se classe 8e sur cette liste et les Émirats Arabes Unis 10e. La pauvreté. Vous pensez probablement que même s'il n'y a pas beaucoup de milliardaires, il n'y a certainement pas de pauvreté ici, et vous vous trompez encore une fois. Comment parler de richesse dans une ville où 85% de la population est des migrants, dont beaucoup travaillent sur des chantiers de construction? Bien sûr, la plupart vivent au jour le jour, et c'est au mieux. Qu'est-ce qui peut être pire? Vivre à Dubaï est assez cher. Par exemple, le forfait de téléphone cellulaire le plus simple vous coûtera au moins 30 $ et le salaire moyen d'un simple travailleur dans cette ville est d'environ 250 $ à 300 $, soit environ 10% de votre salaire mensuel consacré aux communications mobiles. De plus, vous devez acheter de la nourriture et des vêtements, élever vos enfants et payer les factures, y compris le loyer. C'est pourquoi les appartements à Dubaï sont généralement surpeuplés et occupés par 5 personnes ou plus. Un petit avantage est que pour les étrangers, il n'y a pas d'impôt ici. En d'autres termes, vous n'avez pas à remettre chaque mois une partie de votre salaire au gouvernement. Les autorités des Émirats Arabes Unis ont introduit ce système pour motiver les spécialistes d'autres pays à venir travailler ici. Après tout, il n'y a pas si longtemps, Dubaï était un endroit désertique avec des réserves de pétrole et peu de gens étaient prêts à partir. Le beau temps. Quand vous regardez les photos des luxueux gratte-ciel de Dubaï entourés des palmiers, vous avez l'impression d'être dans un paradis ensoleillé. Mais est-ce le cas? N'oubliez pas que cette ville a été construite au milieu d'un désert, ce qui signifie que vous n'aimerez probablement pas ce temps à moins d'aimer vraiment la chaleur et de vouloir passer tout votre temps dans un sauna. Imaginez un peu ça, pendant les mois chauds, c'est-à-dire au moins 6 mois consécutifs, la température monte à 50 degrés Celsius à cause du soleil brûlant qui devient insupportable et de l'humidité élevée. D'ailleurs, le ciel ici est généralement gris malgré les lumières du soleil, tout cela à cause de l'énorme quantité de poussière qui monte dans l'air des chantiers de construction et des usines.
Les gratte-ciel. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Et maintenant, vous savez que Dubaï est une ville de contraste. Par exemple, il y a beaucoup d'immeubles de grande hauteur, 108 gratte-ciel de plus de 180 mètres de haut. Le bâtiment le plus haut de Dubaï est le Burj Khalifa, de 210 étages avec une hauteur totale de 828 mètres. Cependant, ces bâtiments majestueux coexistent avec des villas basses, des complexes d'appartements dans des maisons de plein pied. Les chambres basses sont préférées par les résidents ordinaires qui n'ont tout simplement pas d'argent pour d'autres options ainsi que par les riches arabes. Ils aiment le fait que dans les petites villas privées, il n'y a généralement pas de voisins. Eh bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors nous espérons que vous avez aimé découvrir avec nous cette ville pleine de mythes. Dès que vous iriez à Dubaï, vous serez bien préparés. Alors, pour répondre à la question posée, c'est le fromage. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.